super-héros du dimanche reprennent du travail. service plutôt, c'est pas si mieux. C'est bon, c'est pas grave, on avait compris, on y va. Aujourd'hui, on va parler de Captain America Civil War. sorti en 16, après Avengers. 1 et 2. Excellent. Voilà. 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 Alors, on a très bien vu, dans ce film, il y a deux équipes. Ah oui. Donc on a décidé aussi de prendre chacun l'équipe où on voulait aller. Alors moi j'ai choisi Captain America. Eh bien moi je ne suis pas d'accord, ça va castagner dans cette vidéo. Bon oui, je crois que j'ai compris que ça allait castagner de toute façon. J'ai le personnage le plus fort, je tiens à préciser. On y va. Je sais pas. Je sais pas. Bon vas-y, allez, on t'écoute. Donne ton avis global, Baptiste, c'est parti. On t'écoute. Alors j'ai eu un bon avis dans ce film, oui. Bon, c'est bon, on a compris, hein. Donc je disais, j'ai vu de bonnes choses dans ce film. Et on peut dire qu'il est plutôt assez bien réussi quand même pour un petit film. Petit film, bon film quand même. Oui, pour un bon film, oui. Ah oui, un petit film là, oui. pas très gentil. D'accord, eh bien moi je suis à peu près d'accord, contrairement à Infinity War on était moyennement d'accord, je pense que là c'est déjà un peu plus serré dans le sens où moi je suis d'accord avec Baptiste, il y a des petits problèmes, cependant je tiens à rappeler que c'est un très bon Marvel. Je tiens aussi à préciser que je préfère Infinity War à Civil War, voilà, c'est dit, ça donne déjà une petite idée de la note que je vais mettre, hein, mais je l'aime quand même beaucoup Civil War. Donc on va commencer avec un débat. Avec deux questions. Je pose la première question à Baptiste. Qu'as-tu pensé des effets visuels, ou plutôt de l'aspect visuel du film de manière plus générale? Alors, aspect visuel, ça dépend de quelle scène tu veux parler. Hein. Ben, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que moi, je te dis, celle de l'explosion à Vienne, autant elle est très bien réussie là. D'accord. Même si le fils est éloigné, elle est très bien réussie. Ensuite... Attends, le fils est éloigné. Oui, même si le fils est éloigné de la scène. Ah, dans un moment, il est mis dans un... T'Challa. Ouais. Ah oui, T'Challa, d'accord, oui, le futur Black Panther, oui, d'accord. Le futur Black Panther. Bah, c'est grâce à lui, enfin, c'est grâce à lui. C'est lui qui est le premier à apercevoir d'ailleurs le problème. C'est lui qui est le premier à apercevoir qu'il va y avoir une bombe quelque part. Pourquoi qu'il y a un problème, quoi, une explosion, on sait pas trop si c'est ça. C'est vrai que ça c'est très bien amené, je suis d'accord. Par contre, il y a des mises en scène et des tortures là que j'aurais pas voulu voir. Ah. Alors celui la mise en scène de l'aéroport, hein, parce que l'autre elle est très bien réussie, autant c'est pas ça le problème, il est autre part. D'accord, donc la mise en scène de l'aéroport, explique-nous un peu là. Bah tu sais, c'est quand ils sont contre les 5 contre 5. Ouais, je crois que c'est ça, oui, ils sont 5 contre 5. Ouais. Oui, et puis ils vont se battre. Oui, d'accord. Alors là, il y a des choses qui ont été vraiment oubliées, il faudrait revoir la mise en scène pour moi encore. Ah, et pourquoi donc alors? Parce que quand tu as vu le film, il y a Vision, on dirait qu'il fait vraiment presque rien. Oui, alors que normalement, il est censé être présent, quoi. Présent, vraiment, mais vraiment présent à fond dans cette scène. Mais c'est un problème de rapport de puissance, c'est pareil pour la sorcière rouge, hein, je te signale, parce que, bon, ils sont tellement balèzes, ils peuvent tuer les autres en 2 secondes, mais ils peuvent pas le faire, rappelle-toi. Enfin, le problème, c'est ça, c'est des héros contre des héros. T'as beau dire qu'ils sont un peu énervés, bon, ça reste une équipe à la base de super-héros. C'est une équipe de super-héros. D'ailleurs, je tiens à préciser juste un petit truc avant qu'on revienne sur la mise en scène, avant que j'oublie. C'est que justement, cet aspect-là, on en rigole un moment quand il y a Black Widow et Hawkeye qui sont en train de se taper dessus. Oui. T'as la sorcière rouge qui débarque, alors c'est assez simple pour elle. D'un revers de la main, elle dégage complètement Black Widow, et puis elle dit en gros à notre ami Hawkeye, oui, tu retenais tes coups, là là là. C'est exact, c'est justement ça le problème, et ça sert à rien de préciser, enfin de donner un aspect rigolo et assez comique à cet aspect qui est négatif, ça n'enlève pas que c'est un défaut. Donc voilà, moi c'était ma petite parenthèse, je te laisse parler à nouveau des effets visuels. Oui, alors, effets visuels, après je n'ai vraiment rien à dire là-dessus. Ah, lesquels? Effets visuels... Ah non, tu veux dire tu n'as rien d'autre à dire? D'accord. Non, j'ai rien d'autre à dire. Si toi t'as quelque chose, faut pas hésiter. Ah bah oui, j'ai des petits... moi je vais revenir sur quelque chose, mais je pense que, donc je vous rappelle que Baptiste est assez, comment dire, balèze en audiovisuel, et je vais te parler de quelques plans, et je pense que tu vas pouvoir me confirmer, ou en tout cas développer un peu ce que je vais te dire. Je trouve que les plans sont assez évasifs, honnêtement. Je trouve qu'on a beaucoup de plans qui ne sont pas nets, mais on a vraiment l'impression, c'est un choix artistique, attention, on sent que c'est vraiment volontaire. Hein.
On sent que Pour moi, c'est dommage parce que je Dans trouve que cette ça marche pas scène, trop. oui. Voilà. Mais, enfin, dans plusieurs scènes, hein, il n'y a pas qu'une scène en particulier. Je pense Ah pas oui. de scène en particulier. Hein. Et du coup, moi, l'effet que ça me donne, c'est qu'en gros, on a filmé le film, oui, d'accord. Enfin, on a filmé quelques scènes, quelques séquences. Et je pense qu'ils ont eu un problème de qualité de la vidéo. Ils se sont dit, je vais bouger la caméra comme un dingue, et puis on verra. Non, mais c'est ça. Hein. Oui, Et on verra un peu ce que ça donne, quoi. c'était ça, oui. Du coup, ça m'embête un peu. C'est l'aspect qui me C'est pour dérange. ça que ça finalement. fait un peu descendre la note après. Aussi. Oui, voilà. Bon, après, je vais pas. Moi, je rappelle que bon, les effets spéciaux c'est bien, mais il y a d'autres aspects comme qui sont quand même plus importants, comme les personnages sur lesquels on reviendra. Mais je suis d'accord que c'est un peu bizarre. Moi, j'avoue que j'ai un petit problème de. C'est ça, c'est un problème un peu de chorégraphie et en même temps de mise en scène. Hein. Et voilà. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cet aspect d'effets spéciaux? Alors là, non, pas tellement. Est-ce que tu veux peut-être nous parler quand même des plans peut-être un peu plus fixes à certaines scènes, je sais pas, comme au Nigeria au début de l'épisode, enfin du film, je veux dire. Alors au Nigeria, non, les plans ils étaient très bien pour moi. Ouais. Enfin, un plan fixe, Oui, c'est c'est vraiment fixe, ce qu'il fallait. Hein. C'est ça. Attention, je tiens à préciser qu'on fait pas une obsession sur les plans fixes. Hein. Mais c'est juste que, honnêtement, les plans qui ne sont pas fixes dans le film, ça fait un peu brouillon parfois. Je veux pas être méchant, mais c'est un peu l'impression que ça fait un donne. peu des scènes vite fait à l'arrache. Voilà. Après, on apprécie peut-être tout simplement peut-être pas trop les réalisateurs, tu sais, qui sont les frères Russo. Pourtant, on a bien aimé les effets spéciaux dans Infinity War, et c'était déjà les frères Russo. Ceux-là, on les a bien aimés. Bon, alors je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Et ah oui, et peut-être le combat final, il est pas mal aussi. J'aime bien avec. Qu'est-ce que t'en penses? Il est assez sérieux déjà. C'est quand même assez fixe. Et là, franchement, beaucoup diront ouais, alors le décor est tout pourri parce qu'on a Captain America, Iron Man et des soldats d'hiver qui sont dans un bunker en gros. Ouais, ouais. Il y a rien, on est d'accord. Mais c'est trop bien fait, c'est beau, c'est magnifique. Moi j'adore. Je sais pas toi. Non, c'était tellement bien fait. Que... Puis le ralenti, je crois qu'il est même sur la. Peut-être pas sur l'affiche, hein. Et tu sais où t'as Iron Man qui balance son rayon, enfin ces deux rayons répulseurs là, et en même temps t'as Captain America avec son bouclier. C'est trop, je sais pas. Moi je trouve que c'est vraiment là pour le coup, c'est très beau, c'est un beau ralenti. Finalement j'ai envie de dire que le film il aurait gagné à prendre un peu plus de temps entre guillemets, enfin plus de temps, à ce qu'il y ait plus de ralenti, mais vraiment hein, tout au long du film, pendant les scènes d'action, je pense que l'imagerie aurait été plus intéressante, plus jolie à voir, plus jolie oui, plus esthétique simplement. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter, Baptiste, sur cet aspect visuel du film? Oui, alors j'ai encore des choses à dire au niveau du film. Hein. Donc c'est vraiment sur le secteur visuel. Oui, mais très bien. Pour ceux qui le savent, je fais déjà une section audiovisuelle et on a déjà des heures avec ma classe. Donc dans ce film, autant il y avait des scènes où j'ai été captivé dans le film, dans d'autres scènes, j'étais plus du tout captivé et je sortais du film et voilà, et ça a manqué. Donc tu t'es un peu ennuyé, quoi. À certains moments du film, oui. Et alors, est-ce qu'on peut dire que tu t'es, je prends une expression c'est connu, est-ce que tu es sorti du film? Oui, oui, oui. Pas que dans les scènes d'action, je suis sorti beaucoup assez régulièrement. Il y avait des scènes. À cause du visuel? Oui, à cause du visuel et à cause du dialogue aussi. Oui, il faut préciser d'ailleurs, enfin, ça on le sait, mais on rappelle, le visuel ça concerne pas seulement les scènes d'action. Hein. Non, non, ça concerne pas que celle-là. Ça concerne tout le film. Ça concerne tout le film, c'est pour ça que je suis vraiment très surveillant sur tout le film. D'accord, oui, je vois. Mais alors moi j'ai une question à te poser. Car tu me dis d'accord, alors toi t'as pas accroché finalement le visuel, mais même sur les dialogues, ça tu n'en avais pas encore parlé. Non, ça j'ai pas accroché le Mais visuel. alors j'ai une question justement, c'est que tu as peut-être, je sais pas, un plan qui te permettrait d'expliquer peut-être le problème que tu as eu avec les dialogues du film, je ne sais pas. Alors, en général, pour bien pouvoir suivre les dialogues, on utilise deux plans. D'accord. Soit on a le plan taille, d'accord. Soit on a le plan poitrine. Ok, et alors les petites définitions comme ça, là, de termes? Alors le plan poitrine, c'est le plan préféré des journalistes. D'accord. Et le plan taille, il est aussi bien utilisé que le plan poitrine. Et donc, comme dans la vie, il y a cette égalité de ces deux plans, eh ben, je pensais qu'on pouvait rajouter du plan poitrine dans certains films, dans certaines scènes du film. Oui, donc on n'a pas ces combinés, selon toi, ces deux plans. Alors,
Ouais. Moi, j'avais aussi entendu parler qu'avec les plans poitrine, les plans rapprochés poitrine plus précisément, alors je sais pas si c'est la même signification d'ailleurs, plan poitrine. D'accord. Toujours, puisque ça s'arrête toujours à la poitrine. Voilà, moi j'avais compris il fallait justement faire durer à chaque fois ces plans-là. Faut les faire durer parce que sinon on va pas s'accrocher et le dialogue il va pas être intéressant. D'accord. Donc selon toi, il fallait des plans poitrine à ce moment-là finalement au dialogue. Voilà, fallait des plans poitrine quand les scènes étaient plus dans le dialogue. Oui, parce que je ne sais pas ce que t'en penses, mais tu vas me dire ce que t'en penses. Parce que moi, voilà, je ne connais pas spécialement, mais j'ai quand même l'impression qu'on a des plans presque trop larges quand ça blablate, et Exactement. quand ça se tape dessus, pour le coup, l'écran est restreint, quoi. C'est un peu cette impression. C'est cette impression que j'ai eu moi aussi. Et donc du coup, quand je l'ai eu, moi, à un moment, c'est comme je regarde plus de films que toi, comme je suis un peu plus serein sur les films, eh ben, je sors. Tu sors du film carrément. Ouais, je sors du film. Ah ouais. C'est à ce moment-là que je sors, en fait. D'accord, ouais. Oui, oui, bah c'est vrai. Donc, oui, donc pour les plans audiovisuels, je pense qu'on a été, voilà, on a expliqué, enfin, on a bien expliqué ce qu'on en pensait, hein, précisément. Donc finalement, peut-être que il y avait finalement les bons plans, Hmm. mais peut-être pas utilisés au bon moment. Pas utilisé au bon moment. Alors, c'est très subjectif, hein, parce qu'il y en a plein qui vont dire, ouais, mais non, c'est trop bien, nanana. Ok, c'est pour ça qu'on fait une critique. Si on avait on avait le même avis que tout le monde, ce serait pas intéressant. Et vous avez constaté quand même que même entre nous, j'ai fait tomber mon stylo. Donc, ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit pendant la caméra vidéo. Oui, car j'aime bien parler avec un stylo dans les mains, c'est terrible. Mais pour revenir donc au film, pardon. Eh bien voilà, même nous entre nous, comme je vous disais, on n'est Oui, pas c'est spécialement ça. d'accord. Là, Exactement. on est On pas ne trop peut d'accord quand pas même, hein. toujours être d'accord, que ce Voilà. soit entre nous ou entre personnes. Oui, c'est ça, on a des avis différents, hein. Voilà. Oui, On peut se voilà. rapprocher sur certains aspects et pas d'autres. Ok, donc pour le plan, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter concernant vraiment les plans du film? Voilà, non. Alors, non, parce que il y a toujours la règle des 180 degrés qui est importante, mais celle-là aussi, elle a bien été respectée. Alors en quoi consiste-t-elle? Alors, la règle des 180 degrés, il y a certaines scènes déjà où on la voit très facilement. La scène de l'aéroport, juste au tout début, il y a les deux qui arrivent en face à face. Attends, les deux camps. Les deux camps qui D'accord. arrivent face à face. Là, c'est vraiment là où elle peut faire son apparition. Tu as les deux caméras qui doivent se rejoindre. Oui. Alors, pour ça, ils ont trouvé. Parce qu'en fait, tu ne dois pas dépasser un angle. Oui. Si tu dépasses l'angle des 180 degrés, les gens vont se perdre. Ok. oui, Donc, c'est là, ce c'est qu'on clair. fait, c'est toujours épaule gauche et en face, épaule gauche. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est bien ça. Et Donc c'est ça, vrai que c'est ce qui. comme ça, Oui. les gens ne se perdent pas. Et c'est ce qui se passe quand ils se courent après. Enfin, ils se courent après. Ils vont s'attaquer, quoi. Oui, c'est ce qui se passe aussi quand ils vont s'attaquer. Donc ça, c'est plutôt positif, ouais, d'une manière assez Ça, concordante, c'est cela. positif, c'est bien. C'est une bonne nouvelle pour la plupart. Je pense qu'on en a fini avec la partie de l'aspect visuel du film. Je te propose qu'on termine le débat avec une dernière question qui est le baron. Alors le baron d'ailleurs c'est dans la BD, je ne sais pas s'il est baron dans le film, mais Helmut Zemo est-il un méchant réussi dans Civil War? Dis-moi tout. Alors, oui, c'est un méchant réussi pour moi, pour l'instant. Hein. D'accord. Même s'il fait quelques méchancetés. Ah bah c'est un méchant, hein. Oui, oui, c'est un méchant, c'est pour ça que- Oui, c'est normal, c'est normal. Mais alors pourquoi? Mais après, c'est bien réussi parce que tu vois, il joue avec les personnes, il joue facilement avec tous les Avengers, il les met comme ça en combat l'un contre l'autre. Ah, tu trouves qu'il joue toi? Pour lui, c'est un jeu. Ah bah alors moi je me permets, je suis désolé, bon, c'est le principe du débat, mais je ne Il suis a rien à faire, mais. Ben, oui, il n'y a pas de pouvoir, mais attends, moi je suis pas d'accord du tout avec ton principe, parce qu'ok, j'ai pas l'impression que ce soit un jeu, parce que je rappelle qu'on a compris à la fin du film que c'est sa famille, en tout cas son père et son frère, il me semble, enfin je sais plus très bien, mais des membres de sa famille ont été tués à cause des Avengers dans Avengers 2, si je ne m'abuse, oui, en Sokovie, c'est ça. En Mais on sait pas Sokovie. très bien pourquoi, je pense j'ai cru comprendre qu'il y avait un immeuble qui les avait écrasés, enfin bon, j'ai pas très bien pigé le truc, mais en gros, à cause des Avengers, il considère que sa famille est complètement décimée, Voilà. c'est l'idée. Et au contraire, moi je pense pas que ce soit un jeu, au contraire c'est un devoir moral qui s'est lancé. Alors oui, tu dis qu'il est plus vulnérable, mais c'est aussi, je trouve qu'il, comme il est aussi extrêmement malin, ça rend le personnage génial. Dans la BD, honnêtement, j'ai du mal à y croire, hein. Le gars, il a une épée et il arrive à se défendre pendant 3 piges contre des personnages, ok, qui ont des pouvoirs beaucoup plus impressionnants que lui.
Là, ils n'ont pas fait l'erreur, pour moi, de la BD, à savoir un personnage, un vilain, qui n'est pas extrêmement puissant, franchement. Là, limite, il n'a pas de pouvoir, mais c'est peut-être mieux ainsi, hein, franchement. Parce que pour Non, moi, c'est tellement mieux. ben, moi, je trouve que ça apporte des scènes de torture. Bah oui, après, on va Parce y venir que- aussi, on va y venir, parce ouais. qu'on va venir, t'inquiète pas. Mais moi, je considère que il assassine à un moment un membre d'Hydra. Et je trouve ça génial parce que finalement ils sont un peu du même bord et ça rejoint le Civil War. C'est que les Avengers en réalité sont du même bord mais s'affrontent et lui de son côté pour atteindre son objectif qui est de se venger, parce que là pour le coup on peut vraiment dire que c'est un Avenger, le Zemo, et bien il tue aussi quelqu'un qui pourrait être son allié au final. Ça c'est incroyable. Oui. Et du coup on n'est plus vraiment pour moi dans le genre super héroïque on va dire. On est plus dans pas un film de guerre non plus, mais voilà, on est dans un film à connotation bien plus historique, je pense. C'est ça, oui. À connotation historique. Et je fais un petit parallèle aussi avec le film Captain America 1, selon moi. Tu te rappelles de Crâne Rouge, Red Skull, qui est le grand adversaire de. Alors, déjà vu, celui-là. Mais alors moi, tu vois, je trouve que ces personnages dans la BD se ressemblent énormément. Et là, franchement, le rendu cinématographique, je préfère carrément Zemo à Crâne Rouge. Crâne Rouge, pour moi, est trop une caricature. Ouais, trop caricature, hein, parce que c'est vraiment le visage rouge. Ouais, voilà, le bon. truc rouge. Il est trop fidèle à la BD, je dirais. Ouais, trop fidèle. Alors que là, pour le coup, Zemo, je le trouve pas très fidèle. Hein. Zemo, il a Enfin, rien. Il n'y a rien à la BD. Enfin, si, quand même. Non, mais l'idée globale. Non, mais un petit peu quand même. Mais c'est vrai que c'est pas le gars avec son épée, le costume vert. Non, pas costume vert, n'importe quoi. Le costume violet, jaune, là, bon. Non, parce que dans le film, il a un costume noir. Oui, voilà. Enfin, il est habillé normalement, quoi. Oui, voilà. Il est habillé normalement comme n'importe qui. Mais c'est limite, le gars, c'est comme. Enfin, un peu. Le spectateur, alors il s'inquiète un peu parce que le personnage est un peu zarbi, on va dire ça gentiment. Mais on peut quand même plus facilement s'identifier à lui dans le sens qu'il a vraiment pas de pouvoir. Bon, alors s'identifier ne veut pas dire on accepte exactement tout ce qu'il a fait. Là, non, on est d'accord. Non, là, on accepte On n'accepte pas. ce qu'il a fait. Mais pour moi, je suis d'accord, c'est un méchant extrêmement réussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Zemo? Alors, Zemo, je sais pas pourquoi ils refont cette scène-là, tu vois, à la fin, juste avant le combat final, Oui, laquelle? Dis-moi. ils font la scène sur la découverte des parents d'Iron Man. Celle-là, on l'avait déjà vue au début, sauf que là, c'est Iron Man qui va découvrir que Oui. c'est le soldat de l'hiver qui a tué ses parents. Et c'est un problème, là, pour toi. Oui, c'est un gros problème parce qu'il aurait pu, il va l'emmener à l'autre bout du monde pour faire ça. Oui, tu veux dire qu'il aurait pu lui montrer le film n'importe où, quoi. Oui, il n'a Pas besoin de se déplacer, c'est vrai. Même, ils auraient même pas eu Chez besoin de se eux, déplacer. Oui, chez eux, ils ont un super oui, écran. oui, parce qu'ils ont un super écran, et après ils attaquent. Mais oui, je comprends le problème dans le sens où, à un moment, je vais dire un truc qui paraît un peu bizarre, mais pourtant, après, vous allez voir dans la critique, je vais être assez sympa avec le scénario. Mais il y a un aspect qui me dérange aussi, et j'y viens, c'est en lien avec Zemo, finalement. Ça ne concerne Oui. pas directement, mais finalement, il y a une conférence de Tony Stark dans notre temps, là, en 2016, et ça se déroule juste après, on va dire, l'attentat, c'est pas vraiment si, c'est un attentat, enfin l'assassinat en L'assassinat de ses 1991, on ne sait pas que c'est ses parents à ce moment-là, de Tony Stark, mais on le comprend quand même assez facilement parce que Tony Stark nous rabâche pendant sa conférence, 3 minutes après, mes parents sont morts. Wow, alors on se dit, ça sort un peu de nulle part, mais je suis d'accord avec toi, j'ai compris tout de suite que c'était ses parents. Oui, Et du coup, quand tu on vois a la compris. vidéo qui arrive, ça met 5 minutes à arriver, tu dis oui, bon, merci Zemo, mais on avait pigé. Donc là, c'est pas vraiment le problème de Zemo directement, c'est peut-être un problème scénaristique. Donc c'est pas Zemo qui est concerné directement, mais son plan, du coup, on y croit, mais on voit le truc venir plus ou moins, ça paraît un peu bizarre, mais on sent qu'il va se passer un truc là pour le coup. On s'y attend. Après, on s'y attend. C'est un peu prévisible. Tu ça. vois, ça, c'est Tout à trop fait. prévisible. Après, il y avait Zemo, tu te rappelles, quand le soldat de l'hiver il était dans sa cellule, Oui, oui, oui. bien enfermé dans son habitat. Un très beau plan d'ailleurs. D'ailleurs, c'était un très bon plan. Il est arrivé avec son livre, il a commencé à dire les mots en russe qu'il ne fallait pas dire. Oui, pour. Bah, Et il a fini par wagon, par marchandise, je sais pas quoi. Ouais, bah c'est Moi, sans lien avec je Avengers. parle pas le russe. C'est en lien avec Captain America, d'ailleurs, quand il tombe, tu sais, quand Bucky se casse la figure. Voilà, c'était ça. Voilà. Et là, il s'attend à ceux qui voulaient s'attendre. Il y a le soldat d'hiver qui va devenir agaçant, qui va sortir de sa cellule et qui va aller faire l'action immédiatement. Et quel est le problème avec cette scène? Je vois pas trop. Le problème de cette scène, c'est qu'on l'a déjà vu au début. Oui, au tu veux tout dire, ouais, début. d'accord. Ça rabâche un peu, quoi. Ça rabâche. Mais tu vraiment. vois, enfin, Zemo est concerné par la scène, mais c'est pas, pour moi, c'est pas directement le personnage de Zemo qui est mauvais, honnêtement. Enfin, qui est mauvais. C'est un méchant, je Non, veux dire, non, mais non, il est lui, pas. Pour moi, il est réussi malgré tout. Vraiment, Il est très bien. réussi. Donc, je pense qu'on a fini le débat. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'ai rajouté? Je pense qu'on a fait le tour hein, pour Zemo.
Ouais, pour Zemo, on a fait le tour. Voilà, donc la partie débat est terminée. Je propose maintenant qu'on s'attaque aux points positifs et négatifs du film avant qu'on donne chacun notre note sur 20. Et voilà. Donc Baptiste, je vais te demander tes points positifs pour commencer. Alors, les points positifs, c'est Captain America. Dans ce truc, dans ce film, il a très bien joué. L'acteur Il a été mis en en facilité. avant, ouais. Oui, En avant. Oui, en avant. Ouais. C'est vrai qu'il est. Oui, je suis d'accord. Après, il y avait plusieurs choses dont j'avais envie de parler. Il y avait Zemo également. Ah oui, donc Zemo, Que parfait. j'avais Bon, bah, parlé Zemo, c'est fait. dans ce truc. Et puis, c'était un peu tout, hein, parce que le reste sont des scènes d'exposition dont on a déjà parlé. D'accord. Ok, donc les points positifs, finalement, c'était surtout dans le débat pour toi. Tu Voilà. dois avoir des points aussi négatifs, je suppose. J'en ai, t'inquiète pas. Donc moi, je te On l'a propose toujours juste, dit. je vais te donner aussi mes points positifs, parce que j'en ai quand même plus que toi, j'ai l'impression. Et j'aimerais y venir, et je pense que il va y avoir un paradoxe assez intéressant. Car je considère on découvre Black Panther et Spider-Man, et je trouve que leurs introductions sont très intéressantes, honnêtement. C'est très drôle, parce que, enfin, c'est très drôle. Oui, ça dépend. Spider-Man, c'est très drôle, on a une relation avec Iron Man, une relation mentor-élève, un Alors, peu. eux, ils ont peut-être une relation mentor-élève, quoique moi, j'aime pas Spider-Man. Ah bon? J'ai pas du tout aimé. Tu Ouais. vois, il parle, Oui, il ouais. parle. Après, tu te mets à rigoler. Oui, c'est Tu drôle. te mets à Ouais. rigoler. Et puis à la fin, tu te perds dans l'action. Tu n'es plus intéressé par le film. Ah. Et tu regardes plus le film. Et t'es tellement prêt à rigoler à chaque fois qu'il parle que tu es perdu dans l'action. Alors, ça, j'ai peut-être une explication. Je comprends pour. Moi, j'avoue que je me suis marré parce que j'adore. Déjà, je tiens à préciser. C'est vrai qu'il a un ton assez léger. C'est pas énorme, hein. Du coup, c'est vrai que ça peut un peu entrer entre guillemets en contradiction avec le thème assez sérieux. Mais moi, je tiens à préciser que je le trouve très fidèle à la BD originale, hein, c'est-à-dire Amazing Spider-Man. Je sais pas pourquoi j'ai sorti un accent si bizarre parce que c'était nul, mais c'est pas grave. Mais en gros, moi, ce que j'aimais bien vraiment dans la BD originale, là, tous les volumes, je sais pas si vous connaissez, mais moi j'adore, j'ai tous les intégrales, enfin beaucoup d'intégrales des années 62 jusqu'aux années 80 et quelques là, qui sont en train de sortir d'ailleurs. En France seulement maintenant, bravo. Mais ça, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Mais je trouve qu'il est assez seul finalement. Il n'a pas de mentor. Et là, le fait finalement qu'on soit assez. On essaie d'intégrer Spider-Man un peu aux Avengers, mine de rien, hein, gentiment mais sûrement. C'est très intéressant, je trouve ça bien amené, honnêtement. La scène avec Tony Stark qui découvre la tente, c'est génial. Parce que certes, dans certaines séries plus récentes comme Ultimate Spider-Man au XXIe siècle, Spider-Man s'intègre vraiment davantage aux autres personnages du Marvel, Voilà. alors que dans les années 60, 70, 80, Spider-Man est vraiment vit son aventure tout seul, un peu seul héros, quoi. Il rencontre des fois des personnages, tu vois, oui. mais vite fait, quoi. Il rencontre Daredevil de temps en temps, il rencontre des Avengers, alors là, une fois tous les 10 ans. Et du coup, moi j'aime bien cet aspect-là, parce qu'en tant que fan vraiment des premières BD, j'aime bien cet aspect Spider-Man qui débarque vraiment dans le MCU, j'adore. Par contre, là c'est pas vraiment un point négatif pour le film, mais je trouve qu'honnêtement, j'aurais aimé que le personnage que j'ai adoré ici dans cet épisode soit au niveau dans son film solo Spider-Man Homecoming, vraiment. Et j'en reviens au même point pour Black Panther, parce que Black Panther est très intéressant dans ce film. Ses parents, enfin son père se fait tuer finalement comme les parents d'Iron Man, donc je trouve qu'il y a un petit parallèle pas mal, surtout qu'en plus, oui. surtout qu'après ils sont dans la même équipe, hein, En ils s'allient. général, oui, il s'allie après. Voilà. Et c'est super intéressant, c'est lui qui empêche Zemo de se tirer une balle. Donc le film est super, je trouve qu'il a vraiment un rôle hyper important dans ce film, notre ami Black Panther. Et malheureusement, je trouve que son film, alors je trouve vraiment le film de Black Panther en solo bien meilleur que Spider-Man Homecoming. Malgré tout, je trouve que c'est dommage qu'il ne soit pas au niveau dans son film solo, alors que là, je le trouve vraiment très intéressant. Voilà, donc ça, c'est mon petit problème. Enfin, c'est pas un problème, hein. Moi, j'aime bien, du coup, tu vois. Mais c'est un petit problème parce que tu te dis que les films suivants, voilà, ils n'ont pas vraiment d'excuses dans le sens où les personnages ont été réussis dès leur entrée. Et ça colle plus trop. Bon, ça c'est personnel évidemment, hein. Après, j'ai trouvé quand même le scénario malgré tout bien ficelé, même si tout à l'heure je t'ai dit qu'il y avait des trucs qui clochaient un peu. Parce que j'ai adoré le principe que Tony Stark soit complètement seul. On comprend évidemment que ses parents sont morts. Oui. Sa copine Pepper Potts, Celle-là aussi. on a compris que finalement ils sont fâchés. Donc il y a une. Bon, alors ça paraît un peu bizarre, mais il y a une rupture, hein, on a compris. Donc il est vraiment seul et c'est bien parce que du coup, Tony Stark a besoin d'être encadré pour faire les bons choix. Et là, du coup, on se pose la question, est-ce qu'il fait vraiment les bons choix, tu vois? C'est intéressant. On se demande. Oui. On se demande, c'est ça. Et c'est le même principe avec finalement Captain America qui va à l'enterrement de l'amour de sa vie. Bon, voilà. Et j'ai un petit point, alors ça, vous allez dire, c'est un détail, mais je tiens quand même à préciser que j'adore le personnage de la Veuve Noire dans cet épisode. Car elle change de camp.
Alors on pourrait se dire, ok, elle change juste de camp, incroyable, il n'y a rien de spécial, c'est nul. Non, moi je trouve ça génial car ça, c'est vraiment le. Je trouve que c'est un personnage qui symbolise la crainte de voir les Avengers se séparer. Du coup, elle sait, mine de rien, bon, je vais m'allier avec Iron Man au début, je vais m'allier avec Captain America. J'essaie de créer tu vois, une sorte de connexion entre les deux, Ah entre les deux équipes. C'est un détail, honnêtement, parce que c'est pas, enfin, je veux dire, la Veuve Noire n'a pas un grand rôle dedans, mais j'aime bien cet aspect-là. Donc voilà. Et ensuite, je finirai quand même en point positif par dire que j'aime bien la sorcière rouge, qui est très bien traitée, que ce soit du Nigeria ou c'est elle finalement qui est à l'origine des problèmes du film. Enfin, oui, qui est, on va dire, oui, c'est ça. Et après, eh bien, j'aime bien sa relation avec Vision. Vision qui la séquestre, entre guillemets, parce que eh bien, c'est le général Ross qui lui a demandé, en gros. Et Oui. Tony Stark est assez d'accord parce qu'elle est trop puissante, concrètement. Et j'aime bien cet aspect-là, parce qu'après, on sait, quand on voit après Avengers Infinity War, où là, ils sont en couple et compagnie, je trouve ça top. Voilà. La fin de la vidéo de Captain America Civil War est disponible sur notre chaîne.